Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de jeunes. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons au lycée d'enseignement agricole privé d'Enza. Les terminales Bac Pro SAPAT, service aux personnes et aux territoires, mettent sur pied chaque année des projets qui s'inscrivent dans le cadre d'actions professionnelles à destination d'un territoire rural. Parmi les 7 projets portés par les terminales, nous allons évoquer aujourd'hui 3 d'entre eux. Donc j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Maëlys, Cassie et Justine. Cassie, je vais commencer par toi. Pourrais-tu nous décrire en quelques mots ce que fait l'association Crayon Bénin ? Alors l'association des mots et des crayons a été créée en 2014. Elle est située à Moza et elle vient en aide aux enfants du Bénin afin de récolter des dons, donc des fournitures scolaires, des produits pour les premiers besoins, exemple pour des couches, des produits sanitaires, et pour les emmener au Bénin pour des enfants qui sont situés à Porto Novo, pour une école ou un collège. Pourquoi vous avez retenu cette association ? Alors parce que déjà, il y a 2 personnes de mon groupe qui connaissaient l'association. Et c'est une association solidaire qui vient en aide aux enfants. Et c'est un projet qui nous tenait à cœur. Ça vous touchait, Oui, ce sort des enfants ? oui. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette association ? Alors déjà, on a fait des recherches au niveau des enfants. On a vu tous les projets qui étaient organisés autour d'eux pour leur venir en aide. Mine de rien, il y a vachement de choses qui sont là pour venir en aide aux enfants du Bénin, alors que nous, on se situe qu'en France. Et il y a plein de choses qui nous a plu. Rien que le projet, c'était promouvoir l'association au marché de Rion et se mettre en relation avec des personnes qu'on ne connaît pas pour faire connaître l'association. Il y a vachement de personnes qui se sont mobilisées alors qu'en temps normal, ils ne connaissent pas l'association. Alors c'était la question que j'allais te poser, tu es en train de l'évoquer. Qu'est-ce que vous avez fait comme action ? Vous êtes allé vous installer au marché de Rion, tu expliques ? C'est ça. Explique-nous. Donc le 23 novembre 2019, on est allé au marché de Rion afin de promouvoir l'association. Donc on était présente pour récolter des dons de fournitures principalement. Donc les gens ont apporté du matériel scolaire. C'est ça. Et on a également récolté des dons financiers. Comment étaient-ils prévenus, les gens, qu'il fallait amener du matériel scolaire ? Alors il y a 2 samedis avant l'action, on est allé au marché de Rion pour distribuer des flyers. Et prévenir que vous seriez là pour récolter le matériel. C'est ça. L'éducation, tu penses que c'est quelque chose d'important pour les jeunes ? Bien sûr. Parce que nous, on a la chance en France d'accéder à l'école gratuitement, aux écoles publiques. Et eux, là-bas, ils n'ont pas la chance de... certes, pour nous, c'est une contrainte d'avoir des devoirs, de venir en cours, mais eux, c'est une chance qu'ils ont et ils sont heureux d'y aller parce que ils apprennent de nouvelles choses et c'est pour leur futur comme pour nous. Sauf que nous, on n'a pas la même image. L'école ici, c'est plutôt une contrainte des fois, c'est ce que tu évoques. Mais vous avez pris conscience que vous étiez quand même chanceux Bien sûr, il y a des enfants qui parcourent des kilomètres par jour juste pour aller quelques heures à l'école. Merci Cassie. Alors le deuxième projet dont nous allons parler, c'est le projet de sensibilisation au monde du handicap. Et Justine, c'est vers toi que je me tourne. Pourquoi vous avez retenu ce projet dans ton groupe ? Alors on a retenu ce projet parce que ça nous tenait à cœur dans le sens pour le handicap, en fait, de montrer qu'il y a plein de choses qui sont assez accessibles, même si on a une contrainte physique, psychologique ou autre. Vous aviez en fait envie de sensibiliser plus particulièrement certaines personnes. Oui, les enfants. Les enfants ? Oui. Pourquoi vous pensiez qu'il fallait sensibiliser les enfants ? On s'est mis par exemple pour objectif donc dans notre projet de sensibiliser les enfants parce qu'on s'est dit qu'il y en a certains, ils peuvent avoir des préjugés ou des peurs ou des choses comme ça. Et rester loin de ce monde du handicap. Oui. Alors qu'est-ce que vous avez fait pour sensibiliser les enfants au monde du handicap ? Alors du coup, nous, on a contacté l'association Handischool donc, pour pouvoir mettre en place des activités via le sport pour amuser plus les enfants, que ce soit plus dans le côté ludique. Donc on s'est mis aussi en partenariat avec le centre de loisirs de Rion donc, pour sensibiliser les enfants. Et plus concrètement, ça veut dire que vous avez mis des jeunes en contact avec des personnes en situation de handicap ou c'est à travers des activités ludiques que vous leur avez parlé du handicap ? Alors c'est à travers des activités ludiques, mais on a aussi un témoignage donc, d'un parent d'une petite fille qui est en situation de handicap, qui va venir témoigner en fait du parcours de sa fille, de savoir qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour leur vie de tous les jours. Tu peux nous donner
un ou deux exemples concrets de ces activités ludiques que vous leur avez fait faire pour découvrir le monde du handicap. Oui, alors on a le rugby fauteuil, qui est géré par l'association Handischool. Et pour nous, de notre côté, on a mis en place par exemple des courses contraintes, le jeu du toucher, le parcours à l'aveugle. Ça veut dire que les jeunes expérimentaient ce que c'était que d'être en Oui, c'est handicap. ça. Oui. Est-ce que vous avez eu une grosse surprise en réalisant ce projet? Alors oui, on a eu une grosse surprise parce que alors de base, Handischool n'était pas notre premier partenaire. Donc on était en partenariat avec Handisport. Et en fait, ce partenaire a pu voulu être en partenariat avec nous. Donc on a dû rechercher encore un autre partenaire rapidement parce que le jour de l'action s'approchait à grands pas. Donc on a contacté Handischool et là après ça a été très vite. Merci. Alors le troisième projet est un petit peu différent puisque c'est la 3e année que cette collaboration avec le CCFD est mise en place. Je le rappelle, il s'agit de faire la promotion d'une association, Mantoc, qui est une association qui œuvre en faveur des jeunes travailleurs au Pérou. Maëlys, qu'avez-vous décidé de faire cette année ? Alors cette année, on a décidé avec nos partenaires qui sont le CCFD, Terre Solidaire et Mantoc, de faire un marché de Noël, donc celui de Châtel-Guyon, le samedi 21 décembre. Et à ce marché de Noël, de promouvoir l'association, donc l'expliquer, savoir ce qu'ils font sur cette association. Et en même temps, de vendre des petits objets d'artisans du monde pour récolter des fonds pour les envoyer aux jeunes travailleurs du Pérou. J'ai donc sous les yeux un document que vous avez réalisé, c'est-à-dire cette année, vous avez fait un petit flyer pour sensibiliser les personnes sur ce que fait cette association. C'est vous qui l'avez fabriqué de toutes pièces ? Oui, c'est nous qui l'avons fabriqué. Donc dedans, on y a mis tout ce que l'association Mantoc et Terre Solidaire faisaient, donc pour les jeunes travailleurs du Pérou. On y a mis nous aussi ce que nous, on faisait au lycée. Et les actions des élèves qui allaient se faire à ce marché. Maëlys, comme les jeunes de ton groupe, c'est la première fois que vous travaillez pour cette association, puisque chaque année, ce sont les terminales qui traitent tous ces projets. Tu as découvert l'association. En même temps, tu as découvert la vie de ces jeunes travailleurs au Pérou ? Oui, donc on l'a découvert en première, parce qu'en première, on a eu des cours sur le développement durable et l'eau au Pérou. Donc c'est ça qui a commencé à nous intéresser. Et en terminale, après, on a vu qu'il y avait une association par rapport aux jeunes travailleurs du Pérou. Donc c'est là où on s'est tous dit que ça pourrait nous intéresser. Qu'est-ce que vous avez découvert dans leur vie ? Comme différence en particulier, certainement il y en a beaucoup. Qu'est-ce que vous avez découvert ? On a découvert que c'était une vie complètement différente de la nôtre, qu'ils n'allaient pas à l'école comme nous, qu'eux, ils partaient travailler à un âge très jeune, ils vont très travailler. Jeune. Et que voilà, ils avaient des situations plus compliquées que chez nous. Je l'évoquais il y a quelques instants avec Cassie. Est-ce qu'à travers des projets comme ça permet de mesurer que finalement on n'est pas si malchanceux que ça ? Oui, bien évidemment, ça permet de voir que nous, on a la chance d'aller à l'école, de ne pas travailler à un âge jeune. Donc oui, il faudrait qu'on arrête de se plaindre parce qu'eux n'ont pas la chance de ça. Et voilà. Alors, je vous pose une question à toutes les trois. Qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler sur ces projets ? Ça nous a appris à vraiment travailler en groupe parce que c'est un projet lourd qui demande beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Et il faut vraiment être solidaire dans le groupe, il faut vraiment se partager le travail et avoir une cohésion de groupe pour pouvoir avancer. Ce que tu nous expliques, Cassie, c'est que vous avez appris le travail en équipe. C'est ça. Oui, je vois que tout le monde hoche de la tête. C'est pas facile ? Non, c'est pas facile au début. Explique, Justine. Des fois, il y a des désaccords, on n'est pas tous d'accord sur le même sujet. Mais après, on met toutes nos idées en commun. Et donc après, on arrive plus à avancer en groupe. Donc on apprend à dialoguer, à s'expliquer ? Oui. Il faut avoir Maëlys. une bonne répartition des tâches pour pas qu'il y ait conflit par rapport à « moi, j'ai fait plus que toi » ou « toi, t'as fait plus que moi ». Y a-t-il des choses qui ont changé en vous en travaillant sur ces projets ? Peut-être dans vos façons de penser, dans vos attitudes. Vous voyez plus les choses de la même façon ? Maëlys, je vois que tu fais oui de la tête. Je pense que ça nous fait grandir d'un côté parce qu'on est dans un pays où on se plaint beaucoup alors qu'on n'aurait pas à se plaindre et que eux le vivent pas forcément mal. Le mot solidarité, que signifie-t-il pour vous ? C'est d'être tous ensemble, que
qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas, de venir en aide à eux parce qu'ils sont dans le besoin. Est-ce que c'est important la solidarité? Bah, bien sûr, parce que on sait que si on avance tout seul, on n'ira pas bien loin, alors que si on avance tous ensemble, ben, on arrivera à faire plus de choses, à s'entraider en fait. Maëlys, la solidarité, c'est un mot important pour toi? Oui, je pense qu'il en faut dans les autres pays, mais aussi dans notre société à nous aussi. Est-ce qu'il y en a assez de la solidarité dans notre société aujourd'hui? Bah non, parce que par exemple, je prends l'exemple des grèves, il y a des désaccords entre plein de personnes, donc qui sont pas forcément tous d'accord. Il y a des gens qui s'opposent justement à ces grèves, donc au final, c'est pas de la solidarité, c'est plus du désaccord qu'autre chose. Si vous fallait faire un vœu pour cette nouvelle année qui commence, qu'est-ce que vous diriez? Ce serait bien qu'il n'y ait pas de personnes autant dans le besoin, qu'on soit tous sur une égalité, qu'on soit tous stables et qu'il n'y ait pas des personnes qu'on voit, des SDF, des personnes dans le besoin. Justine? Que les gens soient plus d'accord entre eux, qu'on prenne plus de décisions avec tout le monde, et que vraiment tout le monde soit d'accord pour justement qu'on soit tous sur une égalité aussi. Maëlys, le mot de la fin? Oui, moi je suis d'accord avec Cassie, surtout sur la solidarité entre nous et pour les autres pays à côté. Merci beaucoup à toutes les trois. Je sais que c'était difficile. Il a fallu vaincre la timidité, mais vous avez été très bien toutes les trois. Merci beaucoup d'être venus au micro. Et puis, merci à nos auditeurs d'avoir été là avec nous. Et rendez-vous prochainement sur les ondes de RCF.